Bonjour et bienvenue, ce tutoriel est consacré au publipostage et à la fusion. Vous devez peut-être envoyer des lettres à plusieurs destinataires différents, remplir des factures avec des numéros de code, mais la structure de votre courrier reste toujours identique. Il sera peut-être judicieux de penser au publipostage. Alors pour cela, vous avez besoin d'une base de données et d'un document. Alors, le travail qu'on va faire, ce sera avec Word 2007, mais ce qu'on fait sur ce logiciel Word 2007 et Excel 2007 est vrai pour les autres versions du pack Office, que ce soit 2003 ou plus 2010. Le principe étant d'aller chercher une donnée et de l'insérer dans ma feuille en automatique. 5 étapes simples. Donc la première va consister à préparer son document, donc on va créer le squelette. La deuxième étape, c'est créer ou utiliser une base de données existante. La troisième étape, il va falloir faire un lien entre mon document et ma base de données. Ma quatrième étape, il va falloir que j'insère les champs à leur emplacement. Donc on a par exemple ici le champ nom de la base de données qu'on va mettre en face de nom sur Word. Prénom pareil et adresse pareil. Et ma cinquième étape et dernière consistera uniquement à fusionner les documents entre la base de données, et donc il y aura création des documents que je veux éditer. On va donc mettre en œuvre ce qu'on vient de voir, ces 5 étapes, avec Excel et Word. Donc nous voilà partis dans le vif du sujet avec Word. Et cette vidéo vous est proposée par agi67.fr. Donc il me reste à lier une base de données avec ce document Word. Pour cela, je vais soit utiliser une base de données existante, où je la crée, soit si je n'ai pas de base de données déjà réalisée, je peux aller dans Entrer une nouvelle liste, et à ce moment-là, je peux construire ici une base de données. Sinon, je vais dans Utiliser la liste existante. Donc une liste existante, c'est mon fichier Excel que j'ai créé. Il suffit d'aller le chercher ou je l'ai rangé. Un document et ma base de données. J'ouvre. Là, je vois mes onglets. Moi, celui qui m'intéresse comme onglet, c'est le cours adulte. Et je valide. Une fois que c'est fait, je peux modifier la liste des destinataires, celle que je viens de lier avec le document. On la voit apparaître ici. On peut trier. On peut rechercher des doublons, etc. un destinataire, ou on peut enlever certaines données pour qu'elles n'apparaissent pas à l'édition. Je valide. Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut insérer un champ de fusion. Donc le champ de fusion, c'est la première ligne du fichier Excel que l'on avait tout à l'heure. Donc on a nom, prénom. Donc là, pour insérer un champ de fusion, il faut être sûr d'être au bon emplacement sur ma feuille Word. Donc j'ai bien mon pointeur qui est sur nom ici. J'insère nom. Voilà. Et on a bien le nom qui apparaît ici. Donc on va le faire pour tous les autres champs. J'avais arrêté l'enregistrement pour aller plus vite. Voilà, donc tous les champs sont remplis. Il me reste à rentrer un champ, c'est la formule de politesse ici. Donc si je regarde mon fichier Excel, j'ai bien une formule de politesse qui est ici au fond, qui est en fin de compte une formule. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur ces formules, vous pouvez aller sur le site de agi67.fr. Donc à la place de cher monsieur, je sélectionne, je vais rentrer le champ politesse que j'insère. On ferme, on voit que la mise en forme a un peu changé, donc on la remet en place. Et ensuite, on va changer de couleur, sinon les formules de politesse sortiront tout en rouge. Je vais dans Accueil et je repasse ça en noir.
Si je veux par exemple ce champ en gras pour le nom, donc il suffit de sélectionner le champ et à ce moment-là, les noms des destinataires sortiront bien en noir. Il me reste à regarder le résultat. Donc on va dans Publipostage, on peut faire l'aperçu des résultats. Avant de cliquer ici, on regarde ce champ ici, là, qui va me permettre de me déplacer de données en données. Donc je fais aperçu des résultats et on voit bien qu'on a donc le nom en gras, prénom, code ville, etc. Et on a la bonne formule de politesse qui s'affiche dans le texte. Voilà. Et il me reste la 5e étape et dernière. Je vais fusionner ma base de données avec le document Word. Donc je vais dans Terminer et fusionner. Alors, soit je peux imprimer les documents, donc tous les documents pourront être imprimés tout de suite, soit je peux envoyer des messages électroniques, soit je modifie les documents. Et en fin de compte, moi ce que je veux, c'est tous les documents dont je cocherai ici, mais si on avait voulu que de l'enregistrement 2 de Excel à l'enregistrement 5, on aurait mis 2 à 5, et on n'aurait eu que donc 3 lettres qui seraient sorties. Là, je veux tout fusionner, donc je dis OK. Et là, Word a créé X documents en fonction de ma base de données, où je vois le nom, les adresses, le numéro de téléphone. On voit bien que sur la lettre à côté, le nom a bien changé. Et j'ai l'ensemble de mon courrier. Il ne me reste plus qu'à faire l'édition de ces documents, les mettre dans les enveloppes pour les envoyer aux destinataires. En ce qui concerne les enveloppes, vous pouvez trouver sur agi67.fr un tutoriel un peu semblable, mais qui est un peu plus dédié à la confection des enveloppes. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura intéressé. Vous pouvez en retrouver d'autres sur agi67.fr.